Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo flore aquatique. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de l'aquarium qu'on avait préparé où notre caméraman s'était somptueusement bien endormi. Donc nous revoici dans le bureau de Sylvie. L'aquarium a peu près a été mis en eau maintenant il y a 3 semaines. Donc il a été cyclé. En fait on a eu une montée de nitrite la semaine dernière, l'eau était bien trouble. On voit qu'il est encore un petit peu trouble. Ça vient en partie du tanin largué évidemment par la racine, mais aussi par les résidus de la montée de nitrite. Avant d'introduire les poissons, je vais vous montrer comment, moi, je m'y prends pour préparer un aquarium qui va recevoir des poissons pour la première fois. Dès le début, c'est débrancher tous les appareils électroniques, c'est-à-dire le chauffage, qui est réglé sur 22-23, la pompe. Tout ça, c'est pour éviter que ça tourne dans le vide. Comme on va changer une bonne partie de l'eau, le chauffage il risque d'être mis à l'air sec et donc c'est pas bon, il va casser en fait. Et la pompe, elle risque de caviter si elle prend de l'air. Donc, je vais débrancher ça. Ensuite, je vais faire un bon changement d'eau. On va remettre de l'eau propre. Vous avez vu d'ailleurs qu'il manque déjà un petit peu d'eau. Hein. Ça, c'est dû à la température de l'eau. Il y a de l'évaporation, ça c'est normal. Je vais mettre un petit produit qui va permettre d'assainir tout ça. On va remettre en route. On va faire tourner le tout encore une petite nuit et puis on mettra les poissons demain matin ou demain après-midi, on verra. Une chose, vous allez le voir dans les images, j'ai mis un petit peu de nourriture à poisson sur le fond. L'intérêt de faire ça, c'est que cette nourriture va se décomposer en partie et donc générer de l'ammoniac. Donc cet ammoniac va permettre de lancer un petit peu le cycle de l'azote. Hein. Le cycle de l'azote, je rappelle, c'est ammoniac, nitrite, nitrate et c'est une dégradation bactérienne. On remarque aussi qu'il y a un petit peu de mycélium. Mycélium, c'est une forme de champignon, hein, c'est la base des champignons qui s'est développée dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en changeant l'eau, on va virer ça parce que maintenant ça nous est complètement inutile. Et autre chose, vous avez vu que la racine a non seulement dégagé du tanin, mais comme elle est neuve, qu'elle est fraîche, enfin fraîche, façon de parler, hein, c'est la première utilisation. Il y a aussi un petit peu un espèce de voile bactérien, mi-chemin entre mycélium et voile bactérien qui s'est développé dessus. Alors ça, faut pas prendre peur. C'est tout à fait normal. Ce qu'on va faire quand on va introduire les animaux, on va rajouter 1 ou 2 petits escargots du genre Neritina, voire 1 ou 2 crevettes de type Amano qui vont carrément se délecter de ça et me nettoyer la racine en 2-3 jours en fait. Première étape, donc comme j'ai dit, je vais débrancher les appareils électroniques. Ensuite, tout simplement, je vais faire un siphonnage avec un tuyau, on va le faire en direct, comme ça vous allez comprendre. Il suffit de prendre un tuyau, on va amorcer ça à l'ancienne. Donc je le mets à la bouche et j'aspire. Et on déverse le tout dans un récipient. Alors je vais le tenir à la main parce que sinon je vais en mettre de partout. Et puis on aspire ce qui ne va pas. Donc là, les 3 petits granulés, quelques petites feuilles qui traînent à droite à gauche. Bon, rien de méchant, je peux aussi un peu absorber ce qu'il y a sur les racines. Mais je ne vais pas insister, je vais laisser faire le travail plutôt des bestioles qu'on va introduire. Comme ça, ça va vous permettre de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. En gros, j'espère enlever un peu plus d'1 tiers d'eau. Un bon gros changement d'eau avant d'introduire les animaux, c'est assez intéressant. Et après, je vais remplacer ça avec de l'eau reposée. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'au sujet des plantes, elles sont cultivées en serre. En serre, elles sont cultivées en hors-sol, c'est-à-dire elles adoptent une forme aérienne. Alors quand on les plante dans l'aquarium, il y a certaines feuilles qui peuvent tout simplement mourir, donc se dégrader, et à la base de ces feuilles qui sont donc mortes, vont pousser des nouvelles feuilles qui auront par contre des formes aquatiques. Donc quand vous introduisez des plantes en aquarium, il ne faut pas s'affoler, elles ne meurent pas forcément, il y a juste une partie de la plante qui va se renouveler. Donc comme un arbre qui perd ses feuilles en automne, et au printemps, il y a des nouvelles feuilles qui repoussent. Là, c'est à peu près le même principe. Donc, quand on voit un petit peu des feuilles un peu fatiguées, on les aspire. Il ne faut pas avoir peur. Mais elles se renouvellent, hein, c'est pas un souci. Hein. La plante n'est pas pour autant morte. Par contre, si les racines se décomposent, là, il y a un problème. Hein. Donc, on voit qu'il y a même des micro-organismes qui sont baladés le long des carreaux. Donc ça vient probablement des plantes. On est à la moitié du bac, ce qui est pas mal. On va maintenant re-remplir le bac. Donc, je vais me servir, comme c'est un bac à guppy, hein, je vais mettre de l'eau reposée, de l'eau de conduite reposée. Là, les paramètres qui sont relativement bons, donc il n'y a pas de souci. Donc, pour le remplissage, je vais y aller de manière un petit peu rapide, dans le sens où il n'y a pas d'animaux. On n'a pas besoin d'y aller en fait doucement. Ça ne va pas perturber les habitants du bac, puisqu'il n'y en a pas. Je mets un petit truc en surface, juste pour éviter de remuer le sol.
Par contre, évidemment, quand il y aura les poissons, il faudra y aller tout doux. Hein. Hop, ça c'est pour le premier seau. Et pour combler un petit peu l'évaporation qu'on avait eue, j'en rajoute encore un petit peu. Et on est bon. Je peux rebrancher tout ce qui est appareillage de filtration et de chauffage. Hein. On a le niveau d'eau qu'on voulait, même bien à ras, ça c'est pas mal. Donc déjà on remarque que l'eau c'est pas mal éclaircie, donc ça c'est déjà un petit point sympa. Je vais mettre un petit produit qui va faire un petit peu comme un flocculant. Quand vous avez une montée de nitrite, vous avez pas mal d'activité bactérienne qui est générée dans l'eau et ça génère une eau un petit peu trouble avec pas mal de choses qui sont en suspension. C'est normalement en grande partie absorbé par le filtre, mais parfois il y a encore des éléments qui restent en suspension dans l'eau. De même, quand vous installez votre bac, par exemple, vous remuez un petit peu le sol, il y a pas mal de choses qui se mettent en suspension. Une nouvelle eau, il y a des métaux lourds et tout ça. Donc il y a des produits qui fixent tout ça et qui font que tous ces produits s'agglomèrent et vont sur le fond, seront absorbés par le substrat. Donc je vais utiliser du Clearol. Donc ça c'est de JBL, de chez JBL. Il faut 10 ml pour 40 litres d'eau. On a notre bac qui fait à peu près 80 litres. Et bien évidemment c'est un volume brut. Donc en volume net, je pense qu'on est entre le sable et les éléments de décor plutôt aux alentours de 60 litres. Donc je vais mettre 15 ml de produit. Donc on va secouer ça. Donc là je vais m'aider d'une seringue doseuse en 5 ml. Alors les produits, l'idéal c'est de les injecter près du rejet de la pompe. Comme ça permet une diffusion dans tout le bac. Et d'ailleurs on voit qu'il y a une réaction qui se fait. Donc si ça réagit, c'est qu'il fallait certainement utiliser ce produit. Hop. Et encore 5 ml. Si tout se passe bien, l'aquarium devrait être déjà un petit peu plus clair. Alors ça va pas forcément fixer le tanin. Hein. Pour si vous voulez vraiment que l'eau soit claire et que vous avez du tanin dans l'aquarium, il vaut mieux utiliser du charbon actif ou faire des grands changements d'eau tout simplement. Ce type de racine relargue un petit peu de tanin au début, puis par la suite le relargage est vraiment infime. Donc il n'y a pas trop de soucis, c'est pas comme des racines de mangrove par exemple qui elles relarguent du tanin quasiment toute leur vie. Donc là on devrait avoir un bac assez clair rapidement. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est laisser tourner le bac ainsi et puis on se retrouve pour vous dans quelques secondes mais pour nous demain et on va introduire donc quelques guppies puisque c'est le souhait de Sylvie. Et puis une ou deux crevettes de type Caridina japonica, et puis un ou deux escargots, je ne sais pas encore, probablement des black racing, enfin on verra l'inspiration du moment. Allez, écoutez, à tout à l'heure. Donc nous voici le lendemain. On a fait une petite sélection de poissons. En fait, il s'agit de poissons qu'on avait de côté dans un aquarium qui se sont mélangés et reproduits. Donc, il va y avoir des adultes, guppy cobra et encore pas mal d'espèces et pas mal de juvéniles aussi. On va mettre aussi 5 Caridina japonica. Donc ça, elles vont permettre de nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a sur la racine. Et on va mettre 2 Neretina black racing. Pareil pour nettoyer les racines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à l'acclimatation. Alors, en termes de température, on est déjà ISO. Vous, quand vous allez recevoir vos poissons, ils auront voyagé, il y aura peut-être des écarts de température. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éteindre la lumière dans un premier temps et mettre à tremper les poches des poissons pendant à peu près une demi-heure dans l'aquarium. Ça va permettre de remettre la température des poches à température de votre aquarium. Et à la suite de ça, vous pourrez ensuite faire des échanges d'eau. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on a l'équipement pour et on a l'habitude de faire comme ça. On va faire un genre de goutte à goutte, transférer l'eau de l'aquarium dans le seau pour progressivement habituer les animaux à leur nouvelle eau, en fait, tout simplement. Quant à la température, elle est de 22 dans le seau et 22 dans l'aquarium. Donc là, on n'a pas de problème. Donc, je vais démarrer le goutte à goutte. Donc là, vous voyez, le débit, il est assez rapide. Alors, pour brider le débit, je vais faire un nœud, en évitant de faire tomber de l'eau à côté. Et en faisant ce nœud, quand je vais le serrer, je vais brider le débit, tout simplement. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire à la maison, hein. Il vous suffit d'un petit tuyau à air. Et puis, en faisant le nœud, en le serrant plus ou moins, vous allez pouvoir régler le débit.
on va laisser faire l'échange. Je pense qu'il y en a pour une petite demi-heure. À la suite de ça, on se retrouve et on va libérer les agneaux. Alors pour les Black Racing, on fait l'acclimatation habituelle, c'est-à-dire qu'on les laisse un petit moment comme ça à l'air libre, pendant par exemple 5-10 minutes. Dès qu'ils commencent à se mouvoir, et ce qu'on a déjà eu le cas, on met un tout petit peu d'eau, mais pas beaucoup, mais suffisamment. Et on va continuer à laisser comme ça dans l'aquarium pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et puis dès qu'ils se déplacent, on va procéder en fait à la libération des escargots. Alors, une bonne petite demi-heure s'est écoulée. Donc vous avez vu, le niveau de l'eau a un petit peu baissé. Ça c'est normal hein, quand on fait une acclimatation. On prélève donc de l'eau de l'aquarium pour le mettre dans un contenant. Donc déjà, première des choses, on va arrêter le goutte à goutte. Et on va prélever les poissons pour les relâcher dans l'aquarium. Donc là, le but du jeu, c'est pas de mettre l'eau de transport ou quoi que ce soit dans l'aquarium qui pourrait polluer l'aquarium. Donc, toute l'eau qui aura servi à faire l'acclimatation sera jetée. Hein. Grosses femelles qui vont certainement refaire encore des petits. Hop, on va libérer des japonica aussi. Hop. Les fameuses crevettes nettoyeuses. Même si c'est pas tout à fait le cas, ils font quand même du bon travail. Alors maintenant, nos escargots commencent à se déplacer, hein, on le voit, hein, ils sont fixés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre directement sur la racine pour qu'ils attaquent directement le ménage. On voit déjà les antennes qui sortent et tout. On va laisser faire, il faut trouver juste le bon endroit. Voilà. On va peut-être tourner comme ça. Non. On va les laisser faire, de toute façon ils vont sortir d'eux-mêmes. Bon ben là on les voit, ils sont déjà à l'œuvre, hein. A priori le ménage a commencé, donc on va les laisser faire tranquillement. Et puis d'ici 2-3 jours, de toute façon la racine sera complètement propre. Les japonica aussi commencent à y tourner dessus, donc ça va aller assez vite en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin si vous savez faire la différence entre un guppy mâle et un guppy femelle. Bon, c'est assez facile. Pour un aquariophile débutant, peut-être que vous ne le savez pas encore. Alors, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si on va arriver à les filmer parce qu'ils nagent relativement vite, mais au pire on vous mettra des images pour représenter ça. Un mâle a généralement déjà des nageoires un peu plus développées que la femelle. Elles sont colorées et surtout la nageoire, que je dise pas de bêtises, la nageoire anale est assez longue et effilée. Elle permet en fait de guider le sperme dans l'orifice urogénital de la femelle. La femelle, quant à elle, on voit de suite, elle est assez grosse avec un ventre assez proéminent, bien souvent une tache noire au niveau de la partie au-dessus de l'anus, qui prouve qu'en fait elle a atteint sa maturité sexuelle et qu'elle a certainement d'ailleurs des œufs dans le ventre. Elle a généralement des nageoires moins développées que les mâles et un peu moins colorées. Mais maintenant, il y a des femelles guppy qui ont atteint un niveau de sélection tel que elles sont aussi colorées que les mâles, en fait, tout simplement. Mais par contre, le corps est assez gris clair, alors que le mâle a aussi pas mal de couleurs. Autre chose au niveau des guppies, ce sont des poissons qui sont ovovivipares. C'est-à-dire qu'il y a des œufs qui vont se développer dans le corps de la femelle, qui vont être fécondés, mais qui vont aussi éclore dans le ventre de la femelle. Et à ce moment-là, la femelle va éjecter les petits. Donc en fait, la femelle, entre guillemets, accouche. Elle ne pond pas des œufs,
elles donnent directement naissance aux petits. Souvent, on voit d'ailleurs, hein, vous regardez votre aquarium le soir, vous regardez le matin et puis vous avez plein de petits. Donc ce ne sont pas des œufs qui étaient dans l'aquarium, hein, c'est vraiment la femelle qui a fait les petits. Petite population de guppies qui va très vite augmenter puisqu'on a des femelles bien costauds. Les guppies, c'est bien, ça se reproduit énormément et au bout d'un moment, des fois on en a un peu de trop. Donc il faut faire un choix. Si jamais vous voulez des guppies mais pas de reproduction, bah, prenez que des mâles, ils sont magnifiques. Ensemble, s'il n'y a pas de femelles, ça se passe très bien. Par contre, si vous mettez des femelles, ils vont les harceler. C'est pour ça qu'on conseille de mettre un mâle pour 2 femelles si on veut faire de la reproduction. Si on met 10 mâles pour 2 femelles, bah, les femelles vont être tellement harcelées qu'elles vont mourir, tout simplement. Donc si vous faites de la reproduction, vous mettez plus de femelles que de mâles. Et si vous voulez juste quelques guppies dans l'aquarium, vous ne mettez que des mâles. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc bah, on espère que cette vidéo vous a plu. Et bah, comme d'habitude, hein, on se retrouve les mercredis et les dimanches soirs après 18 h, enfin à partir de 18 h. Voilà, à plus!